Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner 100% de vos finales dans 3 positions. La première avec un roi et une dame face à un roi seul. La deuxième avec un roi et une tour face à un roi seul. Et la troisième avec un roi et deux fous face à un roi seul. Allez, on commence avec cette première position classique de finale, avec un roi et une dame face à un roi seul, qui paraît assez simple comme ça en apparence, mais en réalité, elle n'est pas si simple que ça quand on connaît pas la technique. Alors là, l'objectif, ça va être à chaque coup d'essayer simplement de réduire le périmètre du roi adverse. Et pour ça, selon les coups, parfois on va déplacer la dame, parfois on va déplacer le roi. Mais à chaque fois en priorité, il faut se demander, est-ce que je peux déjà déplacer la dame? Alors là, quand on est par exemple dans cette position, donc avec le roi noir, le roi adverse qui est en F5, notre roi qui est en F2 et notre dame qui est en C3, et bien là déjà pour commencer, je vais déplacer la dame en E3. Et là déjà en un coup, ça me permet de bien réduire les cases disponibles pour le roi noir. Donc là maintenant, il reste que 3 cases possibles pour l'adversaire. On va partir du principe qu'il va jouer par exemple en F6. Et là maintenant c'est pareil, donc je vais me reposer la question, est-ce que là au prochain coup, en déplaçant ma dame, je vais pouvoir réduire l'espace de l'adversaire? Alors là dans cette position ça va être possible, et je vais pouvoir jouer dame E4. Et comme ça maintenant, ça permet encore d'enfermer un peu plus le roi adverse. Mais alors là attention, dans cette position, une erreur classique, là, ça va être d'aller tenter de jouer dame F4 échec. Donc en se disant qu'on va essayer de réduire un peu plus rapidement l'espace du roi adverse. Et sauf que là, regardez, eh bien on a le roi noir qui peut se rebarrer de l'autre côté, et donc à regagner de l'espace disponible. Donc ici, dans cette position, on va jouer dame E4. Ensuite, pour le prochain coup, là on a l'adversaire qui va jouer par exemple roi G5. Donc là c'est pareil, je me repose encore la question, est-ce que là dans cette position, si je viens à déplacer ma dame, j'ai la possibilité de réduire encore l'espace du roi noir? Alors là, cette fois, ça va pas être possible, puisque si je viens jouer dame F4 ou dame F5, eh bien là, je vais perdre la dame, et on va terminer la partie sur un match nul. Et donc quand c'est comme ça, eh bien tout simplement, on se précipite pas avec la dame, et on va faire monter le roi. Donc là, je vais jouer roi F3. Alors après, l'adversaire, il va jouer par exemple roi F6. Au prochain coup, je pourrai pas déplacer la dame pour réduire son espace. Donc encore une fois, je vais faire monter le roi, et je vais jouer roi F4. L'adversaire, il va jouer par exemple roi F7. Donc là, je vais continuer à réduire son espace, et je vais jouer dame E5. Ici, l'adversaire, il va jouer par exemple roi G6. Et alors là, du coup, je pourrai pas bouger le roi. Et donc simplement, je vais continuer la même technique. Et là, je vais réduire son espace disponible en jouant dame F5 échec. Et là maintenant, vous voyez que l'espace, il est vraiment réduit pour l'adversaire. Et donc s'il joue par exemple roi G7, eh bien là pour le prochain coup, je ne pourrai pas réduire son espace avec la dame. Et donc une nouvelle fois, je vais monter le roi et je vais jouer roi G5. Ensuite, roi G8 côté noir. Et alors là maintenant dans cette position, attention à ne pas faire patte, puisque là on est vraiment dans les tout derniers coups de la partie, et il n'y a plus beaucoup de cases disponibles pour l'adversaire. Et donc ici, pour terminer la partie, là je vais monter le roi en G6, et il y a un coup forcé côté noir qui est roi H8. Et là maintenant dans cette position, eh bien tout simplement, on termine la partie avec dame F8 échec et mat. Donc voilà, vraiment, quelle que soit la position, une fois qu'on applique la technique, ça revient vraiment toujours au même. Donc premièrement, on essaye déjà de déplacer la dame pour réduire l'espace de l'adversaire. Et ensuite, en fonction des positions, eh bien à chaque fois on se pose la question, donc est-ce que je peux bouger la dame pour réduire son espace? Et donc si c'est possible, on le fait, et on réduit déjà l'espace avec la dame. Et si c'est pas possible, eh bien tout simplement on monte le roi, et à chaque coup, on continue comme ça à réduire l'espace de l'adversaire, jusqu'à l'avoir assez enfermé et à terminer la partie avec la dame. Allez, on continue avec cette deuxième position classique de finale, avec un roi et une tour face à un roi seul. Alors déjà pour commencer dans cette position, là on le voit, on a la tour qui est menacée par le roi. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être de l'éloigner du roi. Alors là, il y aura toujours deux possibilités. Soit ils vont jouer latéralement, et dans ce cas-là, on va pas déplacer la tour. Voilà, parce que sinon, on peut jamais en finir. Et donc si on a un déplacement latéral du roi noir, et bien là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le roi. Et si on a les noirs qui reculent et qui viennent sur la 6e rangée, et bien là simplement, ça nous facilite la tâche. Et là, tout ce qu'on a à faire, ça va être de monter la tour sur la 5e rangée. Alors ensuite, si on a par exemple le roi qui vient se mettre sur C6, eh ben là on le voit, on ne peut pas monter la tour. Donc tout simplement, on va monter le roi. Ensuite, si on a le roi noir qui vient attaquer la tour et qui vient se mettre sur B6, et bien là simplement ce qu'on fait, c'est qu'on éloigne la tour un maximum et on va jouer tour H5. Sur roi C6, là simplement on va jouer roi D4.
Et derrière, sur par exemple roi D6 côté noir, et bien là cette fois on va pouvoir monter la tour. Donc on va pouvoir jouer tour H6 échec. Puisque là on le voit, le roi noir, il n'a pas possibilité de revenir sur la 5e rangée. Donc il va être obligé de reculer. Et donc petit à petit, on y va comme ça, on réduit son espace disponible. Et voilà, dès qu'on le peut, on vient fixer avec le roi. Là, quand on est dans cette position, on écarte la tour. Et voilà, tout simplement, dès qu'on arrive à fixer le roi, on monte la tour. Alors après, on continue la séquence de coups. Voilà, ça reste vraiment du classique. Et là, une fois qu'on en est là, attention à pas faire patte. Donc attention à toujours bien laisser une case disponible à l'adversaire. Et après, tout simplement, une fois qu'on est dans cette position, on vient mater avec la tour pour terminer la partie. Et allez, pour terminer, on va voir comment mater l'adversaire dans 100% des cas. Donc comment remporter toutes les finales avec un roi et deux fous face à un roi seul. Et bien pour ça, on va faire une technique qu'on appelle le mat du balai. Et vous allez voir, c'est une technique bien esthétique, en plus d'être bien efficace. Allez, déjà, pour commencer, le principe général, ça va être simplement de réduire à chaque coup l'espace disponible pour l'adversaire. Et pour ça, on va avoir besoin des deux fous, mais on va aussi avoir besoin du roi. Alors déjà, le premier principe, ça va être de mettre les deux fous côte à côte. Donc ça, c'est vraiment la position de base pour aller mater. Et là maintenant, il ne reste plus que cette zone qui est disponible pour l'adversaire. Et donc pour continuer, là l'objectif, ça va être de réduire d'une diagonale son espace à chaque coup. Et si c'est possible, on le fait déjà avec les fous. Donc là par exemple, je vais pouvoir monter mon fou sans avoir le risque de me le faire prendre par l'adversaire. Et au fil des coups, on va faire monter le roi en soutien. Donc là par exemple, je vois que j'ai pas possibilité d'aller mettre le fou noir. Mais par contre, la diagonale, elle est bien couverte. Donc tout simplement ici, je vais monter mon roi. Et là, on va y aller comme ça. Donc c'est vraiment progressivement, étape par étape. Donc quand on a la possibilité, eh bien, on monte déjà les fous. Et là, en quelques coups, on voit qu'on a déjà bien réduit l'espace de l'adversaire. Et donc tout simplement, eh bien, on continue. Quand on arrive dans ces positions, attention à ne pas faire patte. Donc à toujours bien laisser au moins une case disponible à l'adversaire. Et là, pour ça, je vais jouer fou D7. Ensuite, sur roi G8, là, je vais mettre le fou noir en E5. Ensuite, sur roi F8, là, cette fois, je vais jouer fou D6 échec. Et là, ça permet de forcer un coup pour le roi noir, donc roi G8. Ensuite, fou E6 échec. Et là, maintenant, sur roi E8, eh bien, tout simplement, on termine la partie avec fou E5 échec et mat. Donc voilà, les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!